Bonjour à tous et bienvenue sur Aquamalin. Nous allons aborder aujourd'hui les maladies du bêta dans le but de les déceler et de les traiter le plus rapidement possible. Car il faut savoir, dès lors que vous observez un changement de comportement de votre poisson ou quelconque symptôme inhabituel chez ce dernier, il faut impérativement le séparer des autres habitants du bac afin d'éviter toute contagion. Il en est de même si votre poisson est seul, car cela pourrait provenir de l'eau. En effet, les maladies ne sont que le résultat de mauvaises conditions de maintenance ou d'une eau inappropriée. La particularité du bêta, c'est que lorsqu'il contracte des maladies, ce sont le plus souvent les mêmes qui reviennent. Nous allons en traiter plusieurs durant cette vidéo afin de nous sensibiliser et comprendre quels sont les gestes de secours à avoir pour sauver nos petits protégés. Avant toute analyse et soin à apporter sur le poisson, lorsque l'on achète un bêta, il faut avoir de côté un petit aquarium hôpital, c'est-à-dire un aquarium d'une dizaine de litres maximum, où vous pourrez le mettre en quarantaine et lui apporter les soins nécessaires. Il doit contenir un petit chauffage et un filtre de faible débit. Les décorations ou plantes d'eau douce ne sont pas obligatoires. Il faut que le poisson puisse nager en toute tranquillité et sans trop d'obstacles. Vous pouvez cependant lui mettre une petite cachette, comme une demi-noix de coco. En dehors de l'aquarium, il serait judicieux d'avoir quelques produits de secours, tels que le bleu de méthylène et du sel de Guérande non iodé, qui aident à désinfecter l'eau et aussi à cicatriser la peau du poisson. Bien, commençons par des maladies que l'on peut rencontrer chez d'autres espèces de poissons et que le bêta peut aussi attraper. En général, les relations entre poissons dans un aquarium se passent relativement bien. Cependant, il se peut qu'il y ait des exceptions. Il est parfois impossible de comprendre comment le poisson s'est blessé, mais la plupart du temps chez le bêta, cela est dû aux attaques des mâles sur les femelles ou quelquefois à des soucis de rivalité. Les blessures se situent très généralement sur les ailerons et la queue du bêta. Ce n'est pas un gros problème. Ils repousseront sans mal, mais si ces attaques persistent, séparez le bêta s'il a des difficultés à nager. Insérez-le dans le bac hôpital, où l'eau possède les mêmes paramètres que votre aquarium, et ajoutez une goutte de bleu de méthylène ou une cuillère de sel de Guérande pour éviter les infections. Continuez d'alimenter votre bêta jusqu'à ce que ses voiles repoussent suffisamment pour le remettre avec ses congénères. Si votre bêta se blesse à cause d'un décor, il suffit simplement d'enlever le décor en question et pourquoi pas le remplacer par un nouveau avec des coins moins saillants. Plus grave, si votre bêta a de sérieuses blessures sur le corps, déposez votre poisson dans votre bac hôpital et nettoyez directement les blessures avec un désinfectant, soit une cuillère de sel de Guérande, soit un bouchon de mercurochrome dilué de l'eau, une fois par jour. Effectuez ce traitement pendant 3 à 4 jours en changeant l'intégralité de l'eau une fois par jour, bien sûr en utilisant de l'eau de votre aquarium. Le bêta a besoin d'une alimentation équilibrée. Qu'il mange trop riche ou avec peu d'apport en fibres peut entraîner une constipation ou une indigestion chez le sujet. Certains poissons le supporteront mieux que d'autres, mais quoi qu'il en soit, il faut respecter le besoin alimentaire de chaque espèce. Le bêta doit avoir à disposition une nourriture variée. Vous pouvez utiliser de la nourriture sèche, comme les paillettes et les granules, pour poissons exotiques carnivores, ou encore des insectes lyophilisés. Vous avez aussi à disposition de la nourriture vivante, des vers de vase, des larves moustiques, des artémias, des vers grindales, etc. et de la nourriture congelée. Privilégiez la nourriture vivante que les paillettes, car en général elles sont peu appréciées par les bêtas et peu nourrissantes. Un poisson qui présente un abdomen anormalement gros, ballonné et qui nage avec difficulté, avec une tendance à flotter à la surface, est victime d'une constipation ou d'une indigestion. Pour le remettre sur pied,
Laissez-le jeûner pendant 2-3 jours, puis réalimentez-le progressivement à petite dose. Arrêtez les larves de moustiques rouges et donnez-lui plutôt des daphnies et des artémias vivants ou congelés. Le bêta peut développer des kystes ou des tumeurs, comme tout autre poisson. Ce genre de maladie peut devenir plus grave lorsqu'il s'agit de tumeurs cancéreuses et dans ces cas-là, il est difficile de les traiter, voire même d'y remédier. Certaines de ces excroissances sont visibles à l'extérieur du bêta, le corps, la tête, ou à l'intérieur, ce qui peut expliquer le décès de certains poissons. Il peut s'agir parfois d'un simple abcès, une boule qui se forme sur le bêta et qui peut être traitée. Pour cela, je vous conseille de vous renseigner sur un forum en y ajoutant des photos détaillées pour avoir des conseils de professionnels. Enfin, si votre bêta présente une tumeur qui pourrait bloquer sa bouche et l'empêcher de se nourrir, il faut malheureusement envisager de l'euthanasier. L'ichthyophthirius, ou plus communément appelée la maladie des points blancs, se développe fréquemment dans un aquarium, mais il est facile à traiter quand il est pris à temps. Je vais légèrement m'attarder sur ce sujet puisqu'il est très courant chez les bêtas. L'ichthyophthirius se déclenche en général par un choc de température ou osmotique qui sensibilise le poisson. Cela réveille ainsi le parasite qui est à la base présent dans tous les aquariums, sur les poissons ou sur les plantes. Il se matérialise sous la forme de petits points ou taches blanches sur le corps et les ailerons du bêta et accélère la respiration de ce dernier. Par la suite, le poisson perd peu à peu de son appétit. Ces points blancs sont en fait des parasites à la taille adulte qui se sont logés sous le mucus du poisson, formant ainsi des petites bosses. Ils sont donc protégés des traitements extérieurs. Cependant, dès lors que vous observez ces points blancs, il faut agir de suite. Ce parasite passe par un stade de larves qui sont très sensibles au traitement. Ainsi, vous pouvez stopper rapidement la prolifération de ces petites bêtes. Et oui, une fois adulte et après s'être logé sur le poisson, le parasite tombe sur le fond de l'aquarium, va se reproduire et attaquer d'autres poissons. Si votre bêta est atteint de l'ichthyophthirius, isolez-le en quarantaine. L'eau présente dans le bac hôpital devra être changée à 1/3 au préalable, puisqu'elle doit être contaminée aussi. Ce parasite n'aime pas la chaleur. C'est pourquoi vous allez ensuite augmenter votre chauffage jusqu'à 28-30 degrés dans le bac communautaire et dans le bac hôpital pour en supprimer une partie. Ajoutez ensuite du verre de malachite en respectant les doses indiquées sur la notice ou du FMC, un mélange de verre de malachite, de bleu de méthylène et de formol très efficace contre la maladie des points blancs. Vous pourrez en trouver en pharmacie ou dans les rayons bassins d'eau douce. Vous allez ainsi effectuer ce traitement pendant 2 jours, c'est-à-dire 1/3 de changement d'eau par jour avec une dose d'un des 2 produits, une fois par jour. N'oubliez pas de siphonner le fond de l'aquarium une fois par jour également pour supprimer les larves. Après 10 à 14 jours de quarantaine, sans traitement, répétez les 2 jours de traitement avant de remettre votre bêta dans le bac communautaire. Pendant tout ce processus, veuillez faire également un petit traitement dans le bac communautaire par prévention. 1 à 2 journées de traitement suffiront avec un léger changement d'eau. L'odynium, ou la maladie du velours, est due à un parasite unicellulaire, le dinoflagellé Odynium filularis. Ce parasite se déplace grâce à un flagelle, facilitant la propagation de l'affection entre les individus. Il va se fixer sur la peau et les branchies du poisson. Un bêta, ou un tout autre poisson atteint de l'odynium, est couvert d'un velours jaune, comme s'il avait été saupoudré de poussière. Individuellement, ce sont des points gris jaunâtres, avec un aspect granuleux qui n'est pas toujours visible à l'œil nu sur le poisson. Le bêta aura tendance à se gratter contre les éléments du décor et sa respiration va s'accélérer. Lorsque la maladie progresse,
une couleur rougeâtre apparaît sur la zone abdominale et les branchies du poisson et va venir piper à la surface de l'eau par manque d'oxygène. Enfin, en phase terminale, le poisson va s'isoler ou flotter entre deux os et les parasites vont s'infiltrer à l'intérieur des organes, l'œsophage et les branchies. Un bêta atteint de cette maladie doit être impérativement isolé dans un bac hôpital. Utilisez une dose de sulfate de cuivre ou de sel de Guérande non iodé ou de produits spécifiques en commerce une fois par jour en faisant des changements d'eau réguliers, puis augmentez la température de votre chauffage jusqu'à 30 degrés pendant 3 semaines. Si la maladie disparaît au bout de ce traitement, vous pouvez réinsérer le bêta dans son bac d'origine. Sinon, veuillez consulter des passionnés via des forums en expliquant votre problème, en espérant que vous puissiez suivre un autre traitement. N'oubliez pas de traiter l'eau de votre bac communautaire par précaution. Faites un tiers de changement d'eau, augmentez le chauffage pendant 1 semaine et si vous le souhaitez, ajoutez 1 cuillère de sel de Guérande non iodé ou de produits spécifiques en commerce. Le Costia est un parasite semblable au dinoflagellé. Il va se fixer sur les nageoires, les branchies ou la peau et provoquer des irritations et une décomposition de la peau. Cette maladie cause une mortalité très élevée. Vous pouvez observer ce parasite par la présence de mucus sur la peau du poisson. Cela ressemble plus ou moins à un voile cutané laiteux ou de taches grises sur la peau. C'est cette dernière qui réagit afin de contrer le parasite. Le bêta, ou le poisson atteint de cette maladie, va avoir une respiration difficile. Il va se frotter sur le fond et va être passif tout au long de la journée. Pour tenter de le sauver, ajoutez une dose de FMC ou une dose de produits spécifiques, puis changez la moitié de l'eau de votre aquarium, soit 1/2, après un jour de traitement. Pour finir, ajoutez une demi-dose de ce produit pour terminer les soins. Voilà, la vidéo prend fin. Elle est un peu longue, donc je vous invite à voir la seconde partie où je vais traiter d'autres maladies qui concernent toujours les bêtas et puis d'autres poissons en général. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé et puis n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt sur Aquamalin. Bisous à tous et à bientôt, salut!